Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Notre live de la semaine commence. Autel de prière que nous allons encore élever aujourd'hui. Soyez la bienvenue dans ce live. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom. Nous sommes toujours sur notre rendez-vous de l'autel de prière. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la semaine s'est bien passée. Le week-end s'est bien passé. Soyez la bienvenue dans notre live du lundi. Béni soit le nom de l'Éternel pour votre vie. Béni soit le nom de l'Éternel pour votre santé. Béni soit le nom de l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. Soyez la bienvenue dans ce live. Nous allons dire merci à notre Dieu. Le Dieu qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Il est celui qui a cheminé avec nous les mois de juillet. Et nous voici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes le 1er août. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ta vie bien-aimée. Que Dieu soit glorifié pour ma vie. Il est celui qui nous a gardés. Qu'il soit alpha pour nous. Qu'il commence avec nous ce mois d'août. Bien-aimé, que ce mois d'août soit un mois de grâce et de faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour notre autel de prière. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore, c'est un autel que nous présentons nos prières auprès de Dieu, précisément pour les gens qui se sentent oppressés. Oppressés dans leur vie, oppressés dans leur vie de prière, spirituellement, physiquement. Il y a plusieurs façons d'être oppressés. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, c'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Il a cheminé avec nous le mois de juillet. Et nous voici aujourd'hui le 1er août. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à tout un chacun de nous. Merci, oh mon Dieu, parce que toi, tu es notre protecteur. Tu nous as protégés pendant la nuit. Tu nous as protégés spirituellement. Tu nous as protégés physiquement. Tu nous as protégés contre toutes les attaques de l'ennemi. Tu nous as mis à part, Seigneur, sous l'ombre de ta main puissante. Et ce matin, c'est par ta grâce, Seigneur, que tu as renouvelé tes bontés, que nous nous retrouvons encore devant ton peuple pour pouvoir élever cet autel de prière. Que notre prière d'aujourd'hui soit la prière de bonne odeur au devant de toi. Que ce soit une prière de délivrance, une prière qui va rendre libre l'opprimé. Ô Père de grâce, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous venons élever ton nom dans cet autel de prière. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ règne. Que le nom de Jésus-Christ prend l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire, de tous les points de prière que nous allons faire sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le puissant de Jacob. Toi qui as toute puissance, tu es au-dessus des marabouts, tu es au-dessus des francs-maçons, tu es au-dessus de toute puissance maléfique, tu es au-dessus des oppresseurs, tu es au-dessus de nos ennemis. Jésus-Christ, sois élevé dans ces lives, que tu sois élevé dans cette prière, que tu sois élevé sur cet autel de prière. Il y a d'autres personnes qui élèvent les autels des Baals, il y a d'autres personnes qui élèvent les autels des incantations, il y a d'autres personnes qui élèvent les autels des sorcelleries. Il y a d'autres personnes qui élèvent les autels de malédiction. Mais nous élevons l'autel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ. Le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul rempart. Oh Jésus-Christ, que notre prière de ce matin soit une prière de bonne odeur au devant de tes pieds. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous a dit qu'il s'était avantagé que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui va nous libérer de toute forme d'oppression. C'est pourquoi, oh Yahweh, j'invite l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit descende, qu'il prenne l'absolu contrôle, de ces moments de prière que nous allons traverser, qu'il prenne captif
toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous délivre, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, la puissance qui brise les jougs qui pèsent sur nos épaules. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, que tu viennes régner dans ces lives, que tu viennes régner en ces moments de prière, et que tu nous délivres de toute forme de captivité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, bien-aimé. Rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ses lives. Je booste ça dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Les envoyés du diable qui viennent pour perturber les enfants de Dieu, qui se sont mis d'accord pour élever leurs prières, mais l'ennemi envoie les siens pour venir perturber. Oh, nous chassons tout esprit de perturbation au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délogeons toute forme de divacation de pensée. Bien-aimé, là on te donne le point de prière pour prier, mais il y a l'ennemi qui t'injecte. Tes pensées commencent à divaguer. Oh, nous chassons tout esprit de divacation de pensée. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que la puissance qui est dans le sang de l'agneau, la puissance de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de l'homme de douleur, le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, puisse encore nous protéger. Qu'il te protège, bien-aimé, qu'il nous protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Quand ils chercheront, Seigneur, qu'ils nous voient sous le sang de Jésus-Christ. Protéger physiquement, protéger spirituellement nos enfants, nos familles, que nous soyons sous la couverture divine du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance, la protection est dans le sang de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes au rendez-vous, soyez bénis. Par la grâce de Dieu, vous avez passé un très bon week-end, un dimanche qui était agréable. J'ai béni Dieu pour notre sœur Sophie qui était venue à l'église. C'est une sœur qui a suivi comme vous. Ensemble, on a prié avec elle sur TikTok, mais elle est venue finalement dans notre église et on a prié avec elle. J'ai béni Dieu vraiment pour la présence de notre sœur Sophie qui était venue en présentiel. Elle a vu Maman Isabelle, elle a vu Maman CC Blessing, elle m'a vu en live et j'étais contente. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous pouvez toujours venir, nous sommes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Comme j'avais dit, pour commencer, nous avons toujours notre verset d'ouverture. C'est dans Luc 4, les versets 18 jusqu'à 19. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, nous, notre phrase, c'est pour renvoyer libres les opprimés. Amen, peuple de Dieu. Comme je dis toujours, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de remerciement, les prières de lamentation, les prières d'action de grâce, les prières de supplication. Mais nous, notre prière, c'est les prières pour les gens qui se sentent oppressés. Oppressés par rapport à une situation qui t'est arrivée dans la vie et tu te sens oppressé. L'oppression, bien-aimé, c'est une arme diabolique. C'est une arme de l'ennemi. Moi-même qui vous parle, je suis oppressé par une maladie rare, par une maladie inconnue. Ça, c'est l'oppression diabolique. Dieu m'a délivré de cela. C'est pourquoi j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. La fois passée, j'avais expliqué que toute maladie ne sont pas naturelles. Les maladies naturelles, bien aimées, existent. Mais il y a des maladies aussi diaboliques.
que l'ennemi cherche seulement à t'oppresser. D'autres maladies, ça peut venir de l'Éternel lui-même juste pour te châtier par rapport à ta désobéissance, par rapport parce que tu n'as pas écouté, par rapport à la malédiction qui a été prononcée. Mais il y a des maladies qui viennent par le diable lui-même, juste pour t'oppresser, afin que tu puisses perdre ta foi, afin que tu puisses vivre l'opposé de ce que Dieu nous demande. Quand tu es oppressé, bien-aimé, tu vas commencer à avoir la peur. La peur va t'animer, alors que la peur, c'est le contraire de la foi. Tu vas commencer à vivre dans la négativité. Il y a d'autres personnes tellement qui sont trop oppressées. Il se trouve qu'ils commencent à avoir la dépression. Ils commencent à avoir la frustration. Ils commencent à avoir le découragement, les replis sur soi. Tout ça, c'est des trucs de dépression. Les trucs de l'oppression satanique. Maintenant, moi, Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse t'aider. Je puisse pouvoir orienter la prière quand on se retrouve dans les moments difficiles, les moments de détresse, les moments où on se sent oppressé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que d'autres oppressions, c'est spirituel. Quand ils échouent spirituellement, ils viennent physiquement. Maintenant, quand on ne connaît pas s'y prendre, quand on n'a pas la sagesse, des fois, on fait comment? On commence à réagir physiquement et cela devient encore, tu donnes encore l'accès à l'ennemi pour qu'il puisse encore bien t'oppresser. Quand eux, ils sont en train de forger leurs armes, toi, tu te mets au pied de l'Éternel. Maintenant, pour vaincre toutes ces oppressions, pour avoir sa délivrance et se libérer de cela, c'est la parole de Dieu. C'est la prière que nous adressons auprès de notre Dieu. Dieu, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui a les oreilles qui nous attendent, il est le Dieu qui a la bouche qui parle et qui a les yeux qui nous voient et il a la main puissante qui n'est pas courte pour nous délivrer, bien-aimés. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme je dis toujours, si vous êtes chrétien, soyez la bienvenue dans ces lives. Si vous ne l'êtes pas, je vous inviterai à recevoir, à accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, afin que tu puisses avoir la vie sauve, toi et ta famille. Et c'est que nous faisons dans ces lieux pour que toi aussi tu puisses être bénéficiaire de cette grâce, de cette délivrance, de cette liberté. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Kaloumi, que Dieu bénisse Laura, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés. Que Dieu bénisse, il y a d'autres, c'est les chiffres, je n'arrive pas bien à les lire. Que Dieu bénisse Semedos. Si je ne prononce pas bien votre nom, veuillez m'excuser, mais je fais l'effort pour que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse Soubuku, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, jusque-là, nous sommes toujours dans les psaumes. Comme je vous dis que l'oppression que nous vivons, on n'est pas les premières personnes à être oppressées. Que Dieu bénisse moi, 75, que Dieu bénisse Trixoudou, que Dieu vous bénisse. En tout cas, si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'en excuser, que Dieu vous bénisse. C'est juste vous bénir. Soyez bénis abondamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je disais, parce que des fois vous allez dire la Bible, et vous allez dire que la Bible elle est vaste. Oui, la Bible elle est vaste, mais pourquoi on se focalise dans les psaumes? Nous, on se focalise dans les psaumes parce que nous voyons que le roi David, c'est une personne qui a vécu beaucoup d'oppression dans sa vie. Il a été oppressé de toutes parts. Les ennemis s'élevaient dans sa vie de toutes parts. Des fois même dans sa propre maison, David a été combattu par son propre fils. Donc aujourd'hui, nous aussi, on se sent oppressé de toutes parts. Des fois, on se dit qu'on est avec les amis qu'on appelle amis intimes, mais ne vous inquiétez pas si l'oppression vient de cet ami intime-là, la personne qui est plus proche de vous. L'oppression peut venir de toutes parts, les ennemis qui s'élèvent de toutes parts, et vous vous sentez oppressé.
C'est pourquoi nous sommes dans le livre des psaumes pour l'instant. Le Saint-Esprit me guide dans les psaumes parce que David a vécu l'oppression. Et à chaque fois que David était oppressé, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait la face de l'Éternel. Il était toujours au pied de l'Éternel pour que Dieu lui-même puisse combattre pour lui, pour que Dieu lui-même puisse le délivrer des mains des l'oiseleur, pour que Dieu puisse lui rendre plus que vainqueur dans toute forme des oppressions. La fois passée, nous avons prié dans le psaume 3. Vous avez vu ce que nous avons fait. Nous avons prié dans le psaume 118. Nous avons prié dans le psaume 142. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous prions avec la parole de Dieu qui est dans le psaume 69. C'est de là que nous allons tirer les points de prière pour pouvoir adresser nos prières auprès de Dieu et qu'il puisse nous délivrer de cette situation, qu'il puisse nous délivrer de ces oppresseurs qui s'élèvent au-devant de nous. Bien-aimés, des fois, on se sent très oppressé et on commence à avoir les idées suicidaires. Moi, je suis oppressé, très oppressé. Je vous avais dit à chaque fois, je vous donnerai toujours un témoignage. Je suis oppressé dans ma vie, dans mon parcours avec Jésus-Christ. Oppressé par une maladie rare. Et même les médecins disent que cette maladie s'atteint une personne sur 1 million. Et sur 1 million de personnes qui ont vu la personne, c'était moi. C'était juste pour m'oppresser. Alors, si je n'avais pas le Saint-Esprit en moi, je devais comprendre, je devais peut-être dire que non, c'est normal, c'est une maladie là. Non. Moi, je n'ai pas accepté cette situation. On m'a fait des examens, il n'y a rien. Bien-aimé, ce qui était dur dans tout ça, c'est quand tu fais un examen et tu attends les résultats. Et tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'on va me donner comme diagnostic? Qu'est-ce qu'on va me donner comme réponse? Tu es en train de vivre l'oppression. Et à ce moment-là, tu peux perdre les pédales, bien-aimé. Si tu n'as pas Christ, tu peux perdre même ta foi. Si tu n'as pas Christ, tu peux perdre même l'espoir. Mais moi, dans ma foi, bien-aimé, Dieu m'a donné la force. Dans Luc 4, 18, il a dit, il est celui qui vient libérer l'opprimé. J'ai dit, cette maladie cherche à venir m'oppresser pour enlever la paix que Dieu m'a donnée, pour enlever la joie que Dieu m'a donnée, pour enlever la santé que Dieu m'a donnée. Car il est écrit dans Proverbe 4, le verset 20, que celui qui a la parole, il a la vie et c'est la santé de tous les corps. J'ai commencé à confesser de cela. J'ai dit, Jésus-Christ, tu es la parole, le commencement de toutes choses. Et il est écrit dans Proverbe 4, verset 20, que celui qui a la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Donc cette maladie diabolique, cette maladie oppresseur n'a pas le bienvenu dans ma vie. J'ai prié, bien-aimé, j'ai prié. Et en fin de compte, c'était quoi? Oh, la seule solution, il fallait passer à l'opération. Bien-aimé, je suis passé à l'opération. Les complications post-opératoires. L'hémorragie commence. Je suis entré en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation. Suite à cette opération, bien-aimé, j'ai fait l'hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois successives. On m'a opéré la nuit. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. On m'a opéré la journée. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. On a appelé mon mari. On a dit à mon mari, c'est fini. On a dit à mon mari, il n'y a plus d'espoir. On a dit à mon mari, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. L'hémorragie ne s'arrête pas. Là, nous passons à la 3e opération. Bien-aimé, j'avais 47 points de suture dans mon ventre. On a appelé mon mari. J'ai dit à mon mari, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Ça, c'est les oppressions diaboliques. Ça, c'est l'oppression satanique. Je ne mourrai pas. Bien-aimé, Dieu a tiré mon âme de la fosse et de la mort. Dieu m'a donné la guérison. Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir à vaincre mes ennemis qui ont cherché à m'oppresser. Moi que vous voyez, 20 jours dans la réanimation. À cause de l'oppression satanique. C'est pourquoi, dans mon sommeil, après la victoire, Dieu m'a donné cette chanson. Bien-aimé, connecte-toi. On va entrer dans la prière.
Quand j'ai vaincu cette maladie, j'ai vaincu, je suis sorti de la réanimation, je suis sorti, je suis guéri. Et dans mon sommeil, Dieu m'a donné cette chanson. Si tu la chantes, elle est plus facile. Si je ne suis pas mort, je ne dépasse pas ceux qui meurent. Si je suis sorti de la réanimation vivante, je ne dépasse pas ceux-là qui en passent. J'étais à la frontière de la vie et la mort. Mais Dieu m'a donné la vie dans son amour. Il m'a fait grâce et il m'a donné cette chanson. Je vais la chanter, bien-aimé, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Connecte-toi à cette grâce. Si tu as un problème, c'est ta délivrance aujourd'hui. Jésus-Christ, il est alpha. Il commence avec nous le mois d'août aujourd'hui, avec une délivrance spéciale. Écoutez la chanson, bien-aimé, avant qu'on puisse entrer dans notre psaume 69 aujourd'hui. Il est long, mais Dieu va faire grâce. Amen, bien-aimé. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce. Si tu es malade quelque part, bien-aimé, si tu es opprimé, chante avec moi cette chanson. Touche là où il y a les problèmes. Touche là. Si l'oppression t'a amené les troubles mentaux, hein, touche la tête. Si l'oppression t'a amené une maladie quelconque, hein, touche là où il y a les problèmes de maladie là. Moi, je chante la grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. C'est cette grâce-là qui m'a fait sortir de la réanimation. C'est cette grâce-là qui m'a donné la victoire sur mes oppresseurs. Et la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Oh, louez, louez, louez Dieu ensemble, louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu ensemble, louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, ma sœur. Louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, mon frère. Louez, louez, louez Dieu. Eh, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Louez, louez, louez Dieu, ma sœur, louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, Église, louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a sauvé, c'est Dieu qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Cette même grâce va agir aussi dans ta vie, bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Sois seulement connecté à la foi. Ce que nous faisons, Dieu est dedans. C'est par la foi que Abraham devenant le père de la multitude. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur, qu'il était mort et ressuscité. Et c'est par la foi que nous croyons et nous attendons son retour quand il viendra chercher ses élus. Donc ce que nous faisons, Dieu est dedans. C'est par la foi que nous croyons que le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous serons libérés de toutes les chaînes des oppresseurs. Il est écrit dans Psaume 69, car les eaux, le verset 2, il est écrit, Psaume 69, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux
que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte. Bien-aimé. On s'arrête d'abord au verset 5. Qui sont torts, mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobé, il faut que je restitue. 6. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Donc nous sommes dans le psaume 69. Là, nous avons lu du verset 2 jusqu'au verset 7 pour l'instant. Et nous allons faire sortir les points de prière. Des fois, il y a d'autres personnes, ils lisent bien les textes, mais ils ne comprennent pas. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa grâce à moi, qu'il fait que quand je lis un texte, et le Saint-Esprit m'aide à faire sortir les points de prière juste pour orienter notre prière d'aujourd'hui. La base, c'est la parole de Dieu qui est le psaume 69. Que Dieu bénisse notre frère ou sœur Marloun. Que Dieu vous bénisse, Paul. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alors, on commence. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Bien-aimé, à cause de l'oppression que tu es en train de vivre, toi-même tu connais dans quelle situation que tu te trouves, dans quel domaine où tu te sens oppressé. Moi, je vous ai dit que moi-même, j'ai vécu l'oppression dans le domaine de santé. Maintenant, il y a d'autres personnes, ils sont dans l'oppression dans le domaine social. C'est-à-dire tout l'environnement, les ennemis s'élèvent de toutes parts. Les commérages, les critiques, donc une autorité diabolique qui agit dans ta vie, qui te pousse à devenir bizarre. Et tu commences à être enfermé, les problèmes mentaux, la dépression, la frustration, les angoisses, la phobie, tout ça, tu connais dans quel domaine où tu te sens frustré. Moi, c'était dans le domaine de santé. Maintenant, ici, le verset 2 dit, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Nous allons maintenant prier. Les premiers points de prière, nous allons dire à Dieu. Parce qu'ici, le verset 2 dit que « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Cette frustration, cette situation est en train de menacer ta vie, menacer la vie de tes enfants, menacer la vie de ta famille, menacer la vie de ton mari. Nous allons prier maintenant, nous allons demander à Dieu, oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi de cette situation qui menace ma vie, cette situation qui cherche à m'enfoncer dans la boue. Parce que le verset 3 dit, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Nous allons dire à Dieu de nous sauver de cette situation qui cherche à nous enfoncer dans la boue, qui cherche à nous enfoncer dans les profondeurs, qui cherche à nous enfoncer. Que Dieu bénisse ma sœur porteuse de la gloire. Soyez bénis, ma bien-aimée. Donc, nous sommes dans le psaume 69, le verset 1, le premier point de prière. Nous allons dire que Dieu puisse nous sauver de cette situation qui te sent oppressé. Tu connais dans quel domaine tu es oppressé. Nous allons prier que Dieu puisse nous sauver, nous faire sortir de cette situation qui cherche à nous enfoncer. Si c'est à cause de l'oppression, tu es devenu alcoolique, tu es devenu sans force, tu es devenu aigri, tu es devenu comme si quelqu'un qui a porté l'opprobre. Que Dieu puisse nous sauver de cette situation qui cherche à nous enfoncer avant que ça soit trop tard, avant que ça soit irrécupérable. Prie bien-aimé, monte dans la prière. Prie pour que Dieu puisse nous sauver, qu'il nous enlève de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es le puissant de Jacob. Toi qui es celui qui a dit, tu nous as envoyé l'Esprit du Seigneur sur moi pour venir rendre l'opprimé libre. C'est pourquoi dans le verset 69 du psaume, au verset 2, psaume 69, verset 2, il est écrit que sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi de cette situation qui cherche à m'enfoncer.
Sauve mon âme, Seigneur. Sauve ma santé. Sauve mon esprit. Sauve mon corps. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, sauve mes enfants maintenant. Mes enfants qui cherchent à s'enfoncer dans cette situation, les situations d'échec qui les amènent les replis sur soi, qui les amènent l'isolement. Oh mon Dieu, ils cherchent à s'enfoncer de cela. Sauve mes enfants, Seigneur. Sauve mes enfants au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, que Dieu puisse te sauver de cette situation. Oh Yahweh, que tu sauves mon âme, que tu sauves mon esprit, que tu sauves mon corps, que tu sauves ma santé. Sauve-moi, oh Jésus. Sauve-moi, éternel Dieu des armées. Sauve-moi de cette situation qui cherche à m'enfoncer. Sauve-moi, mon bien-aimé. Sauve mon mari. Sauve mes enfants. Sauve notre église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'en prie, Seigneur. Sauve-moi de cette situation. La situation que les oppresseurs ont amenée. La situation que les oppresseurs ont cherché à m'enfoncer. Oh Yahweh, sauve-moi. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Tu as envoyé Jésus-Christ pour venir libérer les captifs. Pour venir renvoyer libre l'opprimé. Oh Yahweh, mais voici se sentir opprimé. Mais voici se sentir oppressé. Oppressé dans la santé. Oppressé dans la finance. Oppressé dans ma vie. Oh Yahweh, sauve-moi. Sauve-moi des célibats. Sauve-moi des stérilités. Sauve-moi de la maladie. Sauve-moi de l'échec. Sauve-moi des limitations. Sauve-moi. Oh mon Dieu. Prie bien-aimé, que Dieu puisse te sauver, que Dieu puisse te sauver de cette situation qui cherche à t'enfoncer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le verset 3 dit, le verset 2, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Et le verset 3, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Et les eaux m'inondent. Dans quel gouffre que tu es tombé, bien-aimé? Tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel parce que tu es dans les gouffres des maladies, les gouffres d'alcoolisme, les gouffres des soucis, les gouffres sataniques, les gouffres, l'oppression, dépression sur toi. Oh, prie, bien-aimé. Le point de vue que le Saint-Esprit m'a soufflé. Tu dis que Dieu tire mon âme de la gouffre de la mort. Tire mon âme du gouffre de la maladie. Tire mon âme. Parce que le verset 3, il a dit que je suis tombé dans un gouffre. Quel est le gouffre que tu es tombé, bien-aimé? Demande maintenant à Dieu que de te tirer de ces gouffres-là. La fois passée, nous avons prié avec le psaume 142, le verset 8. Nous avons dit que Dieu tire mon âme de la prison. Que Dieu tire mon âme de la prison des maladies, de la prison satanique. Mais là, le psaume 69, le verset 3, il dit que je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Quel est le gouffre que tu es tombé? Si ce sont les gouffres de la maladie, tu dis à Dieu de te tirer de là, de te faire sortir de là. Que ce soit gouffre de pauvreté, gouffre, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, nous voici ce matin. Nous voici ce matin au devant de toi. Oh, tire mon âme du gouffre, le gouffre de la mort, le gouffre de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, tu me tires de ces gouffres que l'ennemi cherche à me faire voir. Oh, Yahweh, tire-moi de ces gouffres, les gouffres des ténèbres, les gouffres des ténèbres. Tire-moi de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, tire mon âme de ces gouffres, car je cherche à tomber. L'ennemi cherche à me voir tomber. Que tu tires mon âme du gouffre des maladies, du gouffre des célibats, du gouffre des stérilités, des gouffres de limitation. Tire mon âme. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, 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 prie. Oh Yahweh, qu'il tire ton âme de toute forme de gouffre, de toute forme de gouffre que l'oppression a amené, que le diable a amené, les gouffres de la peur, les gouffres d'intimidation. Que Dieu tire ton âme de cela, que Dieu tire ton âme, car tu es tombé à cause de l'oppression. Ça t'a amené les problèmes. Tu commences à vivre dans l'alcoolisme. Que Dieu puisse tirer ton âme, qu'il te tire de ces gouffres d'alcool au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, au verset 4, il a dit, au verset 4, il a dit, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Tu n'as pas encore prié, tant que tu n'as pas encore vu la délivrance, bien-aimé. On doit toujours continuer. Tant qu'on ne voit pas la victoire, on continue à insister. Alors, il dit, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Même si on a prié hier, on a prié avant-hier, tu ne vois pas les résultats. Même si ton gosier se dessèche, n'abandonne pas, bien-aimé. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part.
c'est dans la prière, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la délivrance. C'est dans la prière qu'il y a la solution. C'est dans la prière qu'il y a la guérison. C'est dans la prière qu'il y a le mariage. C'est dans la prière que les autels de Baal se détruisent. C'est dans la prière que les autels de malédiction se brisent. C'est dans la prière qu'il y a la délivrance, bien-aimé. Même si notre gosier se dessèche, on n'abandonnera pas au nom de Jésus-Christ. Même si je m'épuise à crier, on n'abandonne pas au nom de Jésus-Christ. Parce que le verset 4, il dit, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Bien-aimé, même si on crie et qu'on ne voit rien, nous on va persévérer. Que Dieu puisse bénir ceux-là qui se sont rejoints à ces lives. Nous sommes dans le psaume 69 et là nous sommes arrivés au verset 5. Il est écrit, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte. Bien-aimés, les ennemis peuvent être nombreux. La fois passée, nous avons prié dans le psaume 118 que les nations m'entouraient. Mais j'ai fait quoi? Je les taille en pièces. Nous les avons taillés en pièces. Et là, le verset 4 dit qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Mes ennemis s'élèvent, les oppresseurs, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Tu pars au travail comme ça, on te regarde avec les yeux hautains. On te haïsse comme ça sans cause. David a vécu cela, bien-aimé. Si ça t'arrive, ne vois pas que c'est du nouveau. David a vécu cela. Il a dit, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent ma perte. Il y a d'autres personnes, ils veulent ta perte. Ils sont plus nombreux, ceux qui te haïssent. Tu pars au travail, il y a quelqu'un qui t'haït comme ça. Il part t'accuser à la direction, il te critique, il t'haïsse comme ça, sans cause. David a vécu cela. Au verset 5, ils sont plus nombreux ceux qui me haïssent sans cause. Mais je vais vous dire ceci. Nous allons chevaucher dans Jérémie 15, le verset 20. Il est écrit, partie B. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Amen, bien-aimé. Ici, David, il a dit, dans Psaume 69, le verset 5, qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte, ils sont très nombreux. Il y a d'autres personnes, quand tu es épanoui, ils ne sont pas contents. Tu as les enfants, ils t'haïssent. Parce que tu t'es marié, ils sont jaloux. Tu as eu un CDI, ils sont jaloux. Tu as eu un relogement, on t'a donné une maison, ils sont jaloux. Donc ceux qui te haïssent, ils sont nombreux, bien-aimés. David a vécu cela. Dans le psaume 69, lui-même, il a dit qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de la tête. Donc les ennemis s'élèvent de toutes parts. Ils sont nombreux ceux qui te haïssent, bien-aimés. Mais je vais te dire une chose, que dans Jérémie 15, le verset 20, il est écrit que ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Maintenant, nous allons lire, nous allons dire les points de prière par rapport à ces versets, qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Nous allons dire que ils me feront la guerre, ceux-là qui m'haïssent sans cause. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Il est vivant. Donc nous allons prononcer cela de notre propre bouche. Nous allons confesser qu'ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 15, le verset 20, qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Parce que Jésus-Christ, il est vivant. Ils se sont levés ici. Ils sont nombreux. Ceux qui maïssent sans cause. Bien-aimés, commence à dire. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, que ce soit au travail, ils ne te vaincront pas. Confesse cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, dans le psaume 69, le verset 5, il est écrit qu'ils sont si nombreux ceux-là qui maïssent sans cause. Mais tu es celui qui nous a dit, dans Jérémie 15, verset 20, qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Oh Yahweh, qu'on me fasse la guerre, que ce soit au travail, que ce soit dans ma maison,
maison. Ils ne me vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Ils ne vaincront pas mes enfants. Ils ne vaincront pas mon mari. Ils ne vaincront pas ma famille. Ils ne vaincront pas ceux-là qui m'haïssent sans cause. Ceux-là qui haïssent ma bien-aimée sans cause. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Prie, bien-aimé. Prie. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ceux-là qui t'haïssent sans cause. Que ce soit dans ton travail. Que ce soit dans ta maison. Que ce soit dans ton entourage. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Jésus-Christ a vaincu les oppressions. Jésus-Christ a vaincu les oppresseurs. Il a vaincu tous les ennemis de nos vies. Même s'ils sont plus nombreux que les cheveux. Oh, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée. Ils ne nous vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que Dieu puisse bénir ceux-là qui se sont connectés, ceux-là qui se sont abonnés aussi. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes dans le psaume 69. Et là, nous lisons maintenant le verset 6. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne sont point cachées. Là où nous prions, bien-aimés, même si nous demandons la délivrance, Dieu, il connaît nos faiblesses. Il connaît. Nous-mêmes, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. David ici, il a dit, oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Dieu connaît que je suis pécheur. Dieu connaît que je ne suis pas digne. Mais pour qu'on puisse continuer, je te donne encore peut-être 7 minutes pour que tu puisses te rattraper. Parce que peut-être tu n'as pas eu le temps de te confesser. Parce qu'avant d'entrer dans les lives, il faut déjà prendre un moment de prière, tu fais la repentance. Maintenant, quand nous, on entre dans les lives, c'est pour attaquer nos oppresseurs, les déloger, les débooster, les déloger, les jeter dehors. C'est pourquoi je te donne 5 minutes, bien-aimé, de te repentir. Parce que le psaume 69, le verset 6, David a dit, « Oh Dieu, tu connais ma folie. » Et mes fautes ne sont point cachées. Donc David a reconnu qu'il est lui-même pécheur. C'est pourquoi nous allons prier comme ça. Seigneur Dieu de grâce, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne-nous, pardonne nos folies, pardonne nos erreurs. Toi, tu es celui qui connaît. Tu connais tout, tu vois tout. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Tu connais la profonde pensée à moi. Oh Yahweh, je viens m'humilier au-devant de toi. Je viens demander pardon. Que ta miséricorde soit ma portion. Que ta miséricorde soit la portion de tout un chacun de nous qui est dans ces lives. Que tu nous pardonnes. Oh Yahweh, ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers les sangs de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous laver, nous justifier auprès de toi. Oh Yahweh, pardonne tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Dieu a pardonné nos offenses. Si vous n'avez pas fait cette partie, Dieu nous a pardonné. Parce que David a dit que il a dit que Dieu connaissait déjà ses fautes, que Dieu connaissait tout ce qui était dans lui et ce n'était pas caché. Alors, le verset 7 qui dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. Éternel de Dieu des armées, bien-aimés, nous devons toujours avoir notre espérance auprès de notre Dieu. Que Dieu bénisse Amélie Chancel, que Dieu bénisse ceux-là qui se sont rejoints à ces lives. Nous sommes dans le psaume 69. Et là, nous allons un peu sauter parce qu'il est long. Les versets, on saute au verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car les ailes de ma maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Bien-aimé, à cause de ton Dieu, à cause des problèmes, l'oppression, d'autres te disent non, allons faire la vengeance, allons chez les marabouts, comme ça, c'est lui qui t'a lancé ces mauvais sorts, il va voir. Non, bien-aimé, à Dieu seul la vengeance.
Toi, ce que tu vas faire, c'est de prier, même si tu es méconnaissable. Parce que d'autres personnes, ils disent, elles commencent à être folles. Elles commencent à devenir dingues à cause de trucs de Dieu. Elles croient que, qu'est-ce que Dieu va faire? Non, Dieu va nous délivrer. Parce qu'il est celui qui nous a dit, dans Luc 4, que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. C'est la phrase qui nous intéresse dans notre hôtel de prière. Qu'on te voie folle pour Jésus-Christ, qu'on te voie dépassé pour Jésus-Christ, mais toi tu sais ce que tu es en train de chercher, mais toi tu sais dans quel domaine tu es oppressé, mais toi tu sais dans quel domaine que tu as des problèmes, et le Dieu là, il va faire. Sois ferme dans ta foi, bien-aimé. Alors, le verset 11, il nous dit, je verse les larmes et je gêne ce qui m'attire, l'opprobre. Des fois, on fait cette prière, l'autel de prière, tous les jours. Il y a des fois, d'autres personnes arrivent même à gêner. Il y a des fois, d'autres personnes arrivent à gêner, mais ils se voient toujours que la situation s'empire. Bien aimé, même si la situation s'empire, tu te sens oppressé de tout, ne lâche pas la prière. C'est la seule manière où tu peux avoir la solution pour vaincre l'oppression qui s'élève dans ta vie. Ne lâche pas. Tu verses tes larmes, tu pleures jour et nuit pour cette situation. Oh, mes amis se sont mariés, mais moi, me voici 40 ans. Les années, ça passe. Je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie. Tu commences à pleurer à cause du mariage. Ça commence à te rendre comme si tu portes l'opprobre. Bien-aimé, non, c'est pas la fin du monde. Tu es sur la bonne place. La bonne place, c'est au pied de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ, la fois passée, nous avons dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es sur la bonne place de déposer tes fardeaux qui sont lourds, qui pèsent sur tes épaules. Tu les déposes au pied de Jésus-Christ. Tu les déposes au pied de Jésus-Christ. Oh, arrête de pleurer, bien-aimé. Arrête de pleurer pour cette situation. Le diable, il va dire qu'il t'a eu. Le diable, il va dire qu'il t'a eu. Même si on t'a déclaré le sida, même si on t'a déclaré le cancer, ne pleure pas. Tu es sur la bonne place. Dépose cela au pied de Jésus-Christ. Dépose cela au pied de la croix. Oh, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Que toutes les situations qui te font pleurer, que toutes les situations qui te poussent à gêner jour et nuit, et qu'il n'y a pas la solution. Aujourd'hui, je viens déposer cela au pied de Jésus-Christ. Dépose, bien-aimé, au pied de Jésus-Christ toutes les situations qui te font pleurer. Toutes les situations qui te font pleurer. Oh Yahweh, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ici, David a dit au verset 11 que je verse des larmes et je gêne. Et ce qui m'attire l'opprobre. À chaque fois que je pleure, à chaque fois que je gêne, je vois que c'est l'opprobre qui est toujours là. Oh mon Dieu, je viens jeter cet opprobre. Je viens jeter cette situation. Je viens jeter ces fardeaux qui pèsent sur moi auprès de tes pieds. Oh Jésus-Christ, décharge-moi. Décharge-moi de cette maladie. Décharge-moi de cette situation de stérilité. Décharge-moi de cette situation de limitation. Décharge-moi de cette situation de maladie, de malédiction. Oh Yahweh, décharge ma famille. Décharge-moi. Décharge mes enfants de cette situation, des échecs en échec, des échecs en échec. Oh, des blocages en blocage. Décharge-moi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te décharger, bien-aimé. Que Dieu puisse te décharger de cette situation. Que Dieu puisse te décharger de cette oppression. Que Dieu puisse te décharger. Tu connais dans quel domaine que tu te sens oppressé. Peut-être c'est dans les finances. Oh Yahweh. Je me rappelle, bien-aimé, quand je venais d'arriver dans ces pays en France, je n'avais pas encore les séjours, c'est-à-dire les séjours provisoires, je n'en avais pas, donc je n'avais pas de revenus. Quand je partais, bien-aimé, je partais à l'église. Quand il y avait les trucs de cotisation, on disait, oh, les gens sans revenus, on les mettait à côté, bien-aimé. C'était une oppression financière. Là où les gens cotisaient, moi, je ne pouvais pas donner même 1 franc. Je ne pouvais pas donner même 1 franc, même 1 euro. Je n'en avais pas. Oh Yahweh, je me sentais oppressé financièrement. Quelle honte. Là où les gens se lèvent pour dire, moi je donne 1000, moi je donne 500, moi je donne 50, moi je donne 100. Moi j'étais la tête courbée. Oh, j'étais sans papier. Bien-aimé, être sans papier, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux être sans papier. Cela ne t'oppresse pas. Au nom de Jésus-Christ, il a dit que partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession de la ville, la possession de la nation. Même si tu es sans papier, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Dieu va relever ta tête.
Si c'est dans les finances que tu te sens oppressé, on m'avait appelé autrefois la femme sans revenu, l'homme sans revenu, parce que je ne pouvais pas donner. Même les offrandes, c'était un problème. Mais les dieux qui restaurent, les dieux qui délivrent, les dieux qui libèrent les opprimés. Oh, appelle ces dieux-là, appelle ces dieux-là, qu'ils puissent intervenir, qu'ils relèvent ta tête, qu'ils essuient tes larmes, les larmes que tu pleures, jour et nuit, prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de cette oppression, l'oppression financière où je manque, Seigneur. Je manque même à manger, je manque même à boire, je manque même à donner l'offrande à l'église. Oh, délivre-moi. Les dettes partout, ça c'est l'oppression. L'ennemi te pousse à aller s'endetter. L'ennemi te pousse à aller t'endetter. Quand tu prends les crédits à gauche, à droite, tu n'arrives plus à rembourser. Bien-aimé, tu peux changer même les chemins. Tout ça, c'est l'ennemi qui cherche à t'oppresser financièrement. Oh, demande maintenant que Dieu te délivre de cette oppression financière. Qu'il te délivre de cela. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de l'oppression financière. Délivre-moi de l'oppression financière. Délivre-moi des crédits, les dettes qui m'environnent. Oh, les situations qui me font pleurer la nuit. Les situations qui me font gêner. À chaque fois que je pleure, à chaque fois que je gêne, ça m'attire l'opprobre. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre mes enfants, mon mari. Délivre-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est la Isère 98. Que Dieu vous bénisse. Micheline, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le psaume 69, le verset 11. Il est écrit, je verse les larmes et je gêne que cela m'attire l'opprobre. Maintenant au verset 12. Je prends un sac pour vêtements. Je suis l'objet de leur sarcasme. Des fois, les ennemis, quand ils nous voient, on devient l'objet de sarcasme. Sarcasme, c'est-à-dire la moquerie. Donc, quand ils te voient, d'autres ils font la bouche comme ça. Elle est là, elle passe. On se moque de toi. Oh, elle n'enfante pas, elle est stérile. On se moque de toi. Oh, elle est au chômage. On se moque de toi. Oh, elle est sans papier. On se moque de toi. Tu deviens un objet de sarcasme. Tu vas dire maintenant à Dieu, oh Yahweh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, oh Yahweh? Jusqu'à quand, oh mon Dieu, mon roi? Jusqu'à quand qu'on va se moquer de moi? Ne laisse pas que mes ennemis puissent trouver le plaisir à se moquer de moi. Prie bien-aimé. Oh Yahweh, que les ennemis ne puissent pas trouver le plaisir de se moquer de moi à cause de cette situation qui me fait courber la tête, à cause parce que je manque les papiers. Oh mon Dieu, mon roi, que je ne sois pas l'objet de sarcasme au nom de Jésus-Christ, que je ne sois pas un objet de moquerie pour mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, que je ne sois pas un objet de moquerie pour mes ennemis. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Le verset 12, il dit, je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Donc tu deviens un objet de moquerie, bien-aimé, parce que tu n'as pas les papiers. Même là où les gens peuvent donner une idée, toi, parce que tu n'as pas les papiers, quand tu cherches à parler, on dit, oh toi tu ne connais pas l'administration. Dans quel bureau que tu es déjà entré? Parce que tu n'as rien, tu deviens un objet de sarcasme. Oh bien-aimé, à chaque fois que tu passes, oh, elle est stérile, elle n'enfante pas, tu deviens un objet de sarcasme. Mais Jérémie 15 a dit aussi, aujourd'hui nous sommes dans Psaume 69 et Jérémie 15. Jérémie 15 a dit, au verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, Seigneur? J'ai pris jour et nuit. Pourquoi cette maladie est-elle continuelle? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Jérémie aussi s'était posé cette question. David a dit, je suis devenu un objet de sarcasme. Je suis devenu un objet de pauvreté, un objet de... Tu es devenu ridicule, on peut dire. Tu es devenu ridicule aux yeux des gens dans la société. Alors Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nous pouvons demander cette question. Seigneur, pourquoi cette oppression, ça dure tant dans ma vie? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle comme ça? J'ai pris jour et nuit, je pleure, je gêne, mais la situation ne change pas. Mais pourquoi? Pose d'abord cette question, bien-aimé, par rapport à l'oppression que tu es en train de vivre. Toi-même, tu connais dans quel domaine. Commence à poser, pose la question, parce que David ici, il a dit que, au verset 11, au verset 12, il a dit, je prends un sac pour vêtements. Je suis l'objet de leur sarcasme. Donc, je suis l'objet de moquerie.
Et au verset 13, il a dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et le buveur de liqueurs fort me mettent en chanson. Bien aimé. Donc, on est en train même de chanter. On t'a déjà même surnommé dans les quartiers. Tu n'es pas au courant. David a vécu cela. Au verset 13 et 14. Le 14 dit, verset 13 et 14. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Donc, les gens te critiquent. Ici, on a dit qu'ils étaient plus nombreux que les cheveux de notre tête, ceux qui te haïssent sans cause. Maintenant, au verset 13, ils parlent de toi. Ils sont assis à leur porte. Ils parlent de toi. Ils te critiquent. Oh, regarde elle. Elle avait dit qu'elle devait voyager cette année. Elle ne part toujours pas. Elle a échoué son bac. On l'a répudiée dans son mariage. Elle est veuve. Elle est orpheline. Bien-aimée. Alors, les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. D'autres personnes commencent même à faire des chansons pour t'oppresser, pour te faire mal, pour t'ôter la paix. Les gens ils taillissent sans cause, bien-aimé. Maintenant, au verset 14, il a dit, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit les temps favorables, ô Dieu, ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Mais nous allons d'abord poser la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi les gens, Dieu, il est le Dieu qui nous entend. Il est dans ça, ce que nous faisons, Dieu est dedans. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle par rapport à cette situation? Prie bien-aimé. Yahweh, je deviens un objet de moquerie. Je deviens un objet de sarcasme. Par rapport à cette situation qui m'oppresse. Par rapport à cette situation qui m'oppresse, Seigneur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? À chaque fois que je prie, à chaque fois que je gêne, rien ne change, Seigneur. Au secours de ma vie, au secours de ma vie, au secours de mes enfants, au secours de mon mari, au secours de mon travail. Les gens se mettent à boire leur liqueur forte. Ils me mettent dans leurs chansons pour se moquer de moi. Mais moi, j'invoque l'Éternel vivant. J'invoque le Dieu d'Israël. J'invoque Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Mais ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Lève-toi et défends ma cause, Seigneur. Prie, bien-aimé. Que Dieu se lève, qu'il défende ta cause. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le verset 15, il dit, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse plus. Alors, le verset 18. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Nous allons demander à Dieu de tourner son regard de faveur envers nous. Que Dieu bénisse ma sœur Elisabeth. De tourner son regard de faveur envers nous. Que Dieu nous favorise. Que Dieu nous favorise. Approche-toi de mon âme, délivre-moi, sauve-moi à cause de mes ennemis. Là, c'est le verset 19. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Maintenant, le point de prière est ceci. Que Dieu tourne sa face de faveur, sa face de grâce envers nous. Qu'il nous délivre, qu'il délivre nos âmes, qu'il nous délivre nos âmes, qu'il nous délivre à cause de nos ennemis. Prions que Dieu bénisse ma sœur Mélanie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, tourne ta face de faveur envers moi. Tourne ta face de grâce envers moi. Tourne ta face de grâce envers mes bien-aimés, Seigneur. Que tu nous délivres de cette oppression. Que tu nous délivres de cette opprobre. Que tu nous délivres de cette maladie que l'oppression nous a amenée. Les oppressions diaboliques. Les oppressions sataniques. Oh mon Dieu, délivre-nous. Tourne ton regard de faveur. Tourne ton regard de grâce. Et délivre nos âmes. Délivre nos âmes du gouffre. Délivre nos âmes de prison. Délivre-nous, Seigneur, de cette situation. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis. Je te rends grâce, ô éternel Dieu de bonté. Tandis que tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. Je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs. Et je n'en trouve aucun. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous consoler. Même si notre live finit, vous allez continuer, c'est le psaume 69.
et vous continuez à faire tirer les points de prière comme je l'ai fait et vous continuez à prier. Parce qu'il est long, par rapport à l'heure, on ne peut pas terminer. Mais le verset 30 nous dit, « Je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. » Donc nous allons continuer à prier les secours. Le verset 33 nous dit, « Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Vous qui cherchez l'Éternel, vous qui cherchez la délivrance, que votre cœur vive. Que Dieu vous bénisse, oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. » Donc, mes bien-aimés, vous allez continuer à lire le psaume 69 et terminer les autres points de prière parce qu'il est jusqu'à 37. Par rapport à l'heure, on ne peut pas tout faire. Donc, vous allez continuer. Et là, nous allons passer à notre verset de clôture, Ésaïe 49. Nous avons notre verset d'ouverture et nous avons notre verset de fermeture. Donc, le passage que nous ouvrons notre hôtel de prière, c'est dans Luc 4, le verset 18 jusqu'à... Et le passage que nous fermons notre hôtel de prière, c'est dans dans Ésaïe 49, le verset 24 jusqu'au verset 26. Il est écrit, « Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé ?» Peut-être vous ne connaissez pas les butins. Le butin, c'est, vous savez, quand il y a la guerre et que vous êtes vainqueur, vous récupérez tous les biens qu'il y avait vos ennemis. C'est ça le butin. Par exemple, là où il y avait de l'or, il y avait des ceci, tout vous prenez. C'est ça le butin. Maintenant, le verset 4 il dit, « Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Tous ceux qu'ils ont volé, un jour on va faire la prière sur ça, tous ceux qu'ils ont volé dans notre vie, on va les récupérer, ces butins-là, on les récupérera. Amen, bien-aimés. Alors, il a dit l'Éternel, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ça, c'est le verset de fermeture. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Bien-aimés, quel que soit le niveau de l'oppression, que Dieu bénisse la sœur Sandrine, quel que soit le niveau de l'oppression, quel que soit le niveau de problèmes que vous avez, Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel des armées, il te confirme qu'il combattra tes ennemis et il sauvera tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Tous les jours, on parle sur ça. Nos oppresseurs, s'ils n'abandonnent pas, s'ils ne laissent pas, Dieu va leur faire manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. C'est-à-dire, tous les pièges qu'ils ont tendus sur ta route, eux-mêmes, ils vont tomber dans leurs propres pièges. S'ils ne se répandent pas, ils vont entrer dans les trous que eux-mêmes, ils ont creusés. Ils vont manger leur propre chair s'ils ne se répandent pas. Dieu, il donne toujours la possibilité à tout le monde. Il te donne la vie, il te montre aussi les chemins de la mort. Mais il te conseille de choisir la vie. C'est ce que nous on fait. Jésus-Christ, l'Éternel des armées, il a dit, dans Ésaïe 24 et 49, verset 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre sang. » Il ne faut pas avoir peur, c'est une prière que David avait fait. Les anciens ont fait cela. Donc, nos oppresseurs, nos ennemis, s'ils ne se répandent pas, Dieu va leur faire manger leur propre chair, et ils vont boire leur propre sang. Ils s'enivreront leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tout le monde saura, dans la bataille que nous sommes, tes oppresseurs là, ils sauront que tu es en train de prier, d'élever un Dieu vivant. C'est lui qui s'élève et qui terrasse nos ennemis. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière, l'hôtel de prière. Nous sommes arrivés à la fin, nous avons commencé avec Jésus-Christ et nous allons clôturer avec Jésus-Christ. Je vais prier. Grand Dieu redoutable, le puissant de Jacob, le commencement de toutes choses, les narcisses de Saran, les dieux vivants, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme des douleurs,
l'homme qui a vaincu les oppresseurs, l'homme qui a vaincu la maladie, l'homme qui a vaincu la mort, l'homme qui a vaincu la stérilité, l'homme qui a vaincu la malédiction. Jésus-Christ, nous t'élevons dans cet autel. Nous élevons le nom de Jésus-Christ comme notre Dieu, comme notre puissant, comme notre protecteur. Jésus-Christ est Dieu de Nazareth, le Dieu vivant. D'autres, ils sont en train d'élever les autels de Baal, les autels d'incantation, les autels de maraboutage, les autels de sorcellerie. Mais nous élevons l'autel de prière, les prières qui montent comme de l'encens, les prières de bonne odeur au devant de notre Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es dedans dans ce que nous faisons, car tu as les oreilles pour nous entendre. Nous avons la foi que ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Tu es celui qui nous a délivrés du gouffre. Tu es celui qui a combattu pour nous. Tu es celui qui a dit que tu combattras pour nous et tu délivreras, tu sauveras nos fils. Tu feras manger à nos ennemis leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Père, laisse que tout celui qui a suivi ces lives, qu'il soit sous l'ombre de ta main puissante. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que la puissance du Saint-Esprit puisse couvrir, inonder tout ce que nous avons demandé. Nos prières que nous avons faites, nous les plongeons dans le sang de Jésus-Christ pour que les prédateurs ne puissent pas venir voler nos bénédictions. Père, nous croyons que tu vas nous délivrer et tu nous as délivrés déjà. Nous croyons que tu nous as libérés et tu nous as renvoyés libres dans toutes les formes des oppressions que nous avons vécues. Sois loué, sois glorifié Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Que ce mois d'août soit un mois de faveur et de grâce. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans les démarches, dans les rendez-vous. Partout nous allons nous rendre cette semaine. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, excusez-moi pour le dépassement de l'heure. Comme on commence de 11h30 à 12h30. Et là, j'ai dépassé de 5 minutes. Pardonnez-moi. J'ai dépassé. Donc, rendez-vous à demain à la même heure par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Si vous avez les sujets de prière, vous pouvez m'écrire toujours sur TikTok en privé et vous donner votre point de prière. Et moi, dans mon intercession personnelle, je prierai pour vous. Je demanderai que Dieu puisse vous faire grâce. Le Dieu qui m'a fait grâce, il vous fera aussi. À demain, par le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Dieu vous fera du bien. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Charlie, Natacha, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vraiment abondamment.